voudrais rendre grâce à Dieu ce matin pour sa grande, je vais dire quoi, ce grand privilège qu'il a accordé dans ma vie. Ce mois-ci était particulièrement très difficile pour moi, que ce soit financièrement, vraiment. C'était très compliqué. Mais pour l'œuvre de Dieu, Dieu a toujours, il a pourvu pour que je puisse remplir mes engagements. Et je voudrais rendre témoignage ce matin pour mon fils, parce qu'il a demandé que je rende témoignage, je demande à Dieu. Il a fait un concours sur l'école d'ingénierie. Et les places étaient tellement limitées, on ne voulait que 50 places. Et il y avait près de 2000 élèves. Waouh! 2000 concurrents. Oui, le concours en question. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour sa réussite à son concours. Amen. Il a demandé que je dise à Gadi qu'il va envoyer son offrande pour céder sa bénédiction. La Cavaria. Je me remercie l'Éternel pour l'enseignement qui m'a touché en cette matinée. Et je remercie également l'Éternel pour la délivrance. Parce que pendant un moment de prière, j'ai senti quelque chose sortir de ce côté-ci de mon visage. Amen. Donc je dis merci à l'Éternel pour sa délivrance et au travers de ça. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour bien-aimés en Christ. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à l'Éternel de m'avoir permis d'être là ce matin. Et je dis merci aussi à Canticatis qui a rendu ministère ce matin, car c'était vraiment captivant. Alors j'aimerais dire merci à l'Éternel parce qu'il a toujours été là avec moi, surtout lorsque j'étais enceinte. C'était pas vraiment facile, c'était tellement bloqué. Daddy il y a un temps même que Daddy s'est fâché, il a dit mais c'est quoi ça? Il me voyait soit lorsque j'étais enceinte, en train d'accoucher, soit je perds l'enfant, soit moi je perds la vie, soit nous deux. Et il voyait également l'opération. Mais il s'est fâché, il a tellement prié, pas une seule fois, pas deux fois, mais chaque fois. Je remercie vraiment l'Éternel parce que je rends grâce à l'Éternel car j'ai toujours été là à sa présence durant ces moments difficiles. Et j'aimerais dire aussi merci à l'Éternel pour la délivrance de ma fille car je pense que c'était la quatrième semaine que Daddy, malheureusement j'étais pas là, mais j'ai prié ce dimanche que Seigneur, visite-moi en ce jour, visite-moi Seigneur. Et ce même dimanche, Daddy a prié pour ma fille. Est-ce que c'est ce dimanche où j'ai parlé de Annie là? Oui. Où Dieu m'avait montré la Annie? Oui. Ok. C'est ça. Et c'était vraiment exactement ce que vous avez expliqué ce jour. Lorsqu'elle pleure, elle gémit, ça devient. Oui, donc le nombril devient grossi. Je remercie l'Éternel parce qu'elle a été délivrée de ça. Amen. Acclame le Seigneur. Non? La semaine que je devais accoucher, j'avais fait part de cela à Daddy. J'étais déjà à la 41e semaine. Tous les dates qu'on m'a donné à l'hôpital étaient déjà passées. Wow. C'est comme ça donc que je suis venue vers lui. Il a prié pour moi. Et ce même jour, j'ai commencé à avoir les fausses contractions. Et c'est comme ça que, après 2 jours, le dimanche, je me suis habillée, je me suis lavé tout. Je suis venue à l'église. C'est comme ça donc que la poche s'est fissurée. Je pense que c'était la période de la louange. C'est comme ça qu'on m'a conduit directement à l'hôpital. Et tout s'est bien passé. Une opération sans déchirer. Tu n'acclames pas le Seigneur pour ses merveilles. Tu ne vois pas comment ta fille est bien de Dieu et bien belle là. Acclame le Seigneur. Merci à Dieu de cette occasion pour que Daddy consacre cette fille. Waouh, tu es sage ma fille. Amen. Waouh. Comment nous je vais l'aider. Foka, Kesha, Albea. Ou bien Foka. En tout cas, la question, le plus, je vais faire les entrées. Foka, Kesha, Albea. Seigneur, je te présente Benchon Foka. Keisha, c'est Keisha non?
Au nom de Jésus, je viens te dédier cet enfant. Je déclare, éternel, mon Dieu, mon roi, elle va être meilleure et très meilleure que sa grand-mère, sa mère, son père et son grand-père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Comme sa mère vient la présenter au Seigneur, les défis, les hôtels, les réclamations qui ont combattu la vie de tes parents, ça ne te combat pas. Amen. Là où ils ont échoué, tu prospères et tu réussis. Amen. Tu vas briller comme l'étoile au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare dans ta vie, Keisha, la grâce de Dieu va t'amener de gloire en gloire, de succès en succès. Dans les études, tu seras toujours parmi les 3 premières. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Du point de vue marital, tu auras un très bon foyer, très stable. Amen. Du point de vue professionnel, tu auras un travail homme, père, au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit pour la grâce de la médecine que tu mets sur elle. Merci Seigneur Jésus pour les ouvertures que tu lui donnes. Je te dédie à Jésus. Toi, Keisha. Keisha, tu es la propriété de Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Âme maléfique contre toi ne peut prospérer. Aucune sorcellerie ne peut agir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que vendredi passé, nous étions allés ici au programme. En rentrant, moi je suis restée un peu derrière. Quand j'arrive au niveau de la boutique, en bas là, vers la sortie, il y avait un monsieur assis. Parce que le jour là, j'étais en train de dire que c'est mieux qu'on arrête tôt parce que le dehors n'est pas bon. Il y avait un monsieur tout juste assis face à la boutique. Et cette entrée-là continue vers notre maison. Et il y avait un monsieur assis. Pendant que mon père traversait pour entrer dans le couloir qui sort vers chez nous, le monsieur s'est levé. Le gars là s'est levé comme s'il était trop sourd. Et ils étaient en bande avec mes enfants. Il est venu entrer au milieu d'eux. Il y avait quelque chose qu'il fouillait. C'est comme s'il fouillait quelque chose. Ou pour poignarder mon père, je ne sais pas. Il veut fouiller, ça ne quitte pas. Il fait, ça ne quitte pas. Pendant que j'étais de l'autre côté, j'ai appelé mon père que reviens. Quand je l'appelle, lui-même se retourne d'abord pour regarder qui appelle par derrière. Et son complice était dans la boutique où j'étais. Il est seulement sorti, entré derrière. Et ce monsieur-là est allé, comme il y avait une voiture garée, au niveau où j'ai interpellé mon père, il s'est seulement coupé au niveau de la voiture. J'ai appelé mon père, nous avons changé la route comprenez. Donc j'ai béni le nom de l'Éternel. Parce que lui, il est venu ici pour l'ordination. En venant, quelque chose vient d'arriver. J'ai dit merci à l'Éternel de nous avoir préservés de la mort précoce. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce magnifique témoignage. Bonjour. Je tiens à dire merci à Dieu parce que ce matin, je me suis levée. Je dis Seigneur, me voici en train d'aller dans ta présence ce matin. Ne me passe pas pour ce matin. Quelles qu'en soient les difficultés, ce que je suis en train de traverser, Papa, révèle à notre Papa, notre serviteur ici dans cette maison. Amen. Et je dis merci à Dieu parce qu'il a révélé. Amen. Et ce que Papa vient de me dire ce matin, j'avais eu ces songes, ça a déjà un peu duré, mais je n'ai pas compris. J'étais devant une tombe, mais je ne comprenais pas si c'est comment. Mais j'ai vu comment on a aussi égorgé une bœuf. Je vois la viande par-ci, par-là. J'étais seule, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et j'avais encore eu le songe que dans mon grillage, il y avait, j'étais en train de creuser une coque. Mais je ne comprenais pas. Donc c'est ce que Dieu a révélé ce matin-là. Je dis merci parce que c'est déjà passé. S'il a révélé, parce que ça ne va plus se passer, arriver. Amen. Je dis merci à Dieu pour cela. Amen. Et pendant pour ce moment d'adoration ici, le jeudi que je suis arrivée, et même nuit, c'était vers les 4 heures, donc je me suis mis à louer, je ne comprenais pas, j'étais en train de chanter le chant. Je chanterai de tout cœur, des merveilles de mon papa Yahweh. Visiter que je sais même pas où commencer. Quand
Quand j'ai pris ma maison à Bamianga, je n'avais personne, j'étais seule et il n'y avait rien dans ma maison. Alors j'ai rencontré un ami, il arrive à la maison, il me dit que mais pourquoi ta maison est vide comme ça, je n'ai que le tapis au sol et ma télé. Il me dit que qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne, comme je te considère beaucoup. Ouais, vous allez dire que j'ai le gros cœur, j'ai demandé le salon. Et comme ça, il a envoyé son menuisier prendre les mesures. Le menuisier, j'ai choisi le modèle du salon que je voulais. Il m'a offert un salon de 350 000 $. 350 000 pour rien. Ça qui soit sugar daddy. Il n'y a qu'à la chapelle qu'on voit ça, acclame le Seigneur. Les brakaya. Je suis restée comme ça, j'ai dit, chaque fois que je rentre chez moi, je ne sais même pas où commencer, je ne sais pas. Donc ça se fait sur cette terre. Ça se fait en Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Et Daddy, mon grand frère, généralement, il était contre le métier de l'avocature que je suis en train de vouloir devenir ici. Mais la semaine passée, il m'appelle. Il me dit, Véronique, c'est comment? J'ai dit, ça va. Il me dit, ton histoire d'aller au Nigeria pour la law school là, ça se passe comment? J'ai dit, ok, ça se passe comment? Je suis restée, je lui ai dit que malheureusement, on ne permet plus aux Camerounais d'accéder à la law school. Il me dit que le barreau du Cameroun, alors, je dis que je ne sais pas quand est-ce qu'on va lancer, mais on va lancer. Il me dit, dès qu'on lance, tiens, on m'a informé. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le. Quand tu as la source et tu bois, tu deviens une source de bénédiction. Les 3 jours de gloire et de louange, d'adoration et de louange, j'ai été visiter Daddy. Parce que le premier jour, quand je suis rentrée, je fais un bizarre rêve, je ne sais pas trop, je me racontais ce rêve à Farida parce qu'elle était dans ce rêve. Jusqu'à que je l'ai même grondé, que le rêve que j'ai fait là, j'espère que ce n'est pas ça que Dieu veut me montrer. Parce que j'ai rêvé qu'elle m'a demandé de l'accompagner chez un marabout. Maintenant, arrivé là-bas, le marabout la reçoit, moi je suis dehors. Les gens là étaient bizarres, on dirait des ténèbres, les diables assis comme ça. J'ai commencé à envoyer le feu, le sang de Jésus sur vous. J'ai envoyé. On est sorti de là. La femme m'a dit que tu as amené qui ici? C'est qui cette personne qui est là parmi nous? J'ai envoyé le feu, on a disparu, Farida et moi. C'est comme ça que je me suis levée. J'ai dit Dieu est là. Arrivé le lendemain au travail, mes confrères me disent que Véronique, j'ai l'impression que tu as rajeuni. J'ai dit c'est Dieu. Acclame le Seigneur. Comme ça, depuis un bon bout de temps, tu es radieux, tu es différent. Tu es radieux. Je leur ai dit que c'est Dieu. Si vous expliquez, vous allez comprendre. Grâce à Dieu pour ce changement dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et soeurs, tout le monde est différent. Donc l'esprit a pénétré chacun dans son monde. Je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Depuis d'abord la semaine passée, le vendredi, on a fait la prière ici avec Daddy. Dans la nuit du vendredi, quand je suis rentrée, j'ai fait un rêve très horrible. Il y avait comme un esprit géant avec une petite tête qu'on n'arrivait même pas à voir, tellement géant qu'on ne pouvait pas voir sa tête. Il m'a lancé une bouteille comme ça sur le visage et la bouteille s'est cassée sur mon visage, sur mon front. Il y avait comme une huile qui se versait, mais je n'ai pas pu goûter à cette huile. Ma bouche était hermétiquement fermée. J'ai senti que c'était les attaques que Daddy priait ici. Bien après, je me lève, je prie. Je fais encore une songe où on était en train d'adorer et faire la louange. Daddy m'a pointé du doigt que toi, là, viens encore. Pourquoi tu es dans une tombe, mais c'est divisé? Daddy a commencé à prier dans les rêves là. Il a prié, j'ai senti comme on a divisé mon corps en deux. C'est comme si un esprit qui sortait hors de moi comme ça. J'ai rendu grâce à Dieu que c'est ma délivrance. Les 3 jours passés, pendant qu'on priait, ma maman était malade. Quand on priait ici le vendredi, j'ai dit que par mois que ma mère doit avoir la guérison. Alléluia. On faisait la louange, on priait ici. J'ai commencé à vomir. J'ai dit que si c'est la guérison, elle doit passer par ma mère. Parce que si elle lui dit de venir ici, c'est toujours un problème. Si c'est par moi qu'elle doit être guérie, elle va guérir. J'ai commencé à vomir ici jusqu'à la première nuit.
Quand je rentre, elle-même s'est levée pour venir me dire qu'aujourd'hui, là, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Acclame le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le vendredi pendant la dernière soirée de Proskunéo, parce que déjà même durant ce programme, depuis, je ne me sentais pas très bien. J'avais l'impression d'avoir, je ne sais pas, au niveau de ma poitrine, quelque chose n'allait pas trop. Mais le vendredi, là, j'ai dit, Seigneur, c'est ta chose. Fais ce que tu vas faire. Et pendant que je serai, moi, en train de rendre au ministère, visite-moi également, parce que moi-même, là, je ne peux pas me laisser. Comme on dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. J'ai dit, Seigneur, visite-moi. Et pendant qu'on adorait, je ressentais une envie de vomir. Donc, c'est monté là, c'est venu caler là au niveau de ma poitrine. Mais subitement, j'ai senti comme si quelque chose a explosé dans ma poitrine. Et je me suis mise à vomir là. Donc, je bénis l'Éternel. Et depuis, je n'ai plus ressenti cette douleur jusqu'à aujourd'hui. Donc, je donne gloire à Jésus-Christ pour cela. Bonjour. Donc, quand il restait quelques jours, pendant la semaine de la femme, quand c'était là 2 semaines, l'ennemi ne voulait pas vraiment que je dois assister à l'événement. Quand c'était 2 semaines, la date qui était sortie, je ne sais pas. Donc, c'est venu seulement comme ça sur ma face. C'était plein sur ma face. J'ai dit, ici, là, tu as menti. Maintenant, il restait 2 jours. Jeudi, avant le concert, j'étais au travail. J'entends, on m'appelle, on dit qu'on a arrêté ton grand frère. C'est là où j'ai écrit à Dadi. J'ai expliqué à Dadi qu'on a arrêté mon grand frère par rapport à la moto qui est perdue. Et on dit qu'il faut l'argent. Sinon, on ne va pas le libérer. C'est comme ça que Dadi a prié. Samedi, il est sorti. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur. Et puis après la fête de la femme, je ne me sentais pas toujours bien. Donc le mercredi, je suis revenue voir Dadi. Dadi a prié. Quand je suis rentrée la nuit, j'avais mal au cœur. C'est comme si on arrachait seulement mon cœur. Donc la douleur que je pleurais seulement toute la nuit, jusqu'au matin. C'est après que j'ai écrit à Dadi. Dadi a dit je dois passer. Quand je suis passée le jeudi, Dadi a prié pour moi. J'ai bien dormi cette nuit jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas... Donc c'est totalement parti jusqu'aujourd'hui. Plus de douleur, plus rien, ton sommeil est paisible. Acclame le Seigneur, pourquoi tu es nonchalant comme ça? Et puis pour les 3 jours, bon, le mercredi d'abord, je suis arrivée ici. J'avais, je ne sais pas, une colère dans le cœur. Donc tout ce qu'on faisait ici là même, franchement, comme le cœur, je n'étais pas disposée. Le cœur là, donc je ne recevais rien. Mais quand je suis rentrée le jeudi, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas que l'ennemi doit m'attirer là où peut-être je veux tomber ou bien à cause de la colère. Donc j'ai commencé à prier pour la colère, que Dieu doit vraiment enlever la colère. Et puis le jeudi, j'ai ressenti une présence. Et vendredi, j'ai ressenti une présence que je ne sais pas. Même quand je suis rentrée, j'étais dans la joie, j'étais vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent comment pour exprimer ce que je ressentais. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour la délivrance. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je vais témoigner par rapport aux 3 jours de Proskunéo, même comme je n'étais pas venu mercredi, mais jeudi et vendredi. Le Seigneur m'a immensement béni. Quand on parle de bénédiction, les gens s'attendent plutôt aux finances et tout. Mais la bénédiction que j'ai eue au-dessus des finances, parce que c'est ça qui attire les finances. Il y a des caractères en moi qui n'étaient pas bons et que je traitais pour ça. Je traitais pour ces caractères. Mais ça n'avait pas parti. Ces 2 jours. Surtout le jeudi, quand je suis arrivé le jeudi,
pendant l'adoration, quand je demandais Seigneur, enlève-moi ce caractère. Quand j'arrive à la maison le vendredi, le jeudi, le vendredi, le même jeudi, pendant que j'arrive avant la fin de cette adoration, je ressens mon corps libéré. Mais je ne savais pas que c'est le caractère là qui est quitté. Mais quand j'ai essayé, parce que ça vient dans mon cœur, dans mes pensées, quand j'ai essayé encore de reproduire, j'étais totalement libre. Et je me dis merci au Seigneur parce que pendant cette adoration, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et il est en train de me bâtir à son image. Je me dis merci. Acclame le Seigneur pour sa visitation.